et une musique retentit au loin. Cela vient de ce petit personnage assis sur le rebord d'une plateforme jouant de la flûte. On découvre que nous sommes dans un espace vide avec juste une petite plateforme. Ok, il faut que je vous explique le système du jeu. Donc tenez-vous prêts. Pour commencer, c'est un jeu de casse-tête. Regardez, là nous sommes bloqués car la fin du niveau est là-haut. Et comme vous le constatez, nous n'avons aucun accès. Alors pour nous débloquer, nous devons tout simplement tourner cette plateforme avec la manivelle. Voilà, maintenant que les blocs sont alignés, on peut passer. J'espère que vous avez compris car tout le jeu est comme ça. Des suites de casse-tête jouant avec la perspective et la géométrie particulière de ce jeu. C'est trop beau. Les musiques et tout. Incroyable. Wesh. Attends, il n'y avait pas ça dans le 1. En lançant le deuxième chapitre, on découvre directement un nouveau personnage. Un enfant qui va nous suivre tout le long de notre aventure. Ce chapitre utilise des mécaniques qu'on a déjà pu voir avec des plateformes qui se tournent grâce à des manivelles et nous offre dès le deuxième chapitre une ambiance incroyable. Il faut savoir que ce jeu est magnifique grâce à plusieurs choses. Premièrement, sa DA, en gros la direction artistique du jeu. Le jeu a vraiment une belle DA, un peu pastel je dirais. Comme ça, franchement, c'est incroyable. Deuxièmement, les environnements qui sont tout simplement magnifiques et souvent bien utilisés pour transmettre des émotions. Et troisièmement, et je dirais toujours et toujours, c'est la musique. Wow, stop. Cette musique-là, on la garde pour la fin, ok? En attendant, nous rencontrons une femme qui nous donne des informations sur l'histoire du jeu. Apparemment, on s'appelle Ro et notre but est de transmettre à notre enfant tout notre savoir. Bienvenue dans le troisième chapitre. Ici, une nouvelle mécanique s'offre à nous. On peut dorénavant bouger des plateformes verticalement, horizontalement. Celles-ci sont marquées par des petits ronds jaunes permettant de les reconnaître. D'ailleurs, elles peuvent être connectées à d'autres blocs, comme ici si on baisse le bloc, alors si on fait monter un autre. Cela crée plus de difficultés, même si c'est plutôt simple à comprendre. Oula. Oula. Oh, c'est pas bon signe ça. C'est tellement sûr. Comme vous avez pu le voir, la structure s'est effondrée et nous nous sommes retrouvés, eh bien, sur le côté, complètement. Mais cela nous en apprend plus sur la géométrie de ce monde, et donc nous montre que l'on peut marcher sur les murs, et même plus tard sur le plafond. Ouais, je vous ai dit que les perspectives du jeu étaient... comment dirais-je? Loufoques? Ouais, j'avoue, j'étais un peu perdu. En fait, il faut savoir que j'ai fait le premier monument de vallée avant de faire le deuxième. Et dans le 1, ce n'était pas du tout comme ça les fins de niveau. Mais bon, j'ai vite compris comment ça marchait. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le premier jeu, il faudra 15 likes sur la vidéo. Voilà, je gratte des likes. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
la fin. Et genre juste je relâche quand je veux. En arrivant tout en haut d'une tour, l'enfant réalise son premier casse-tête. Ah. Et on pouvait s'y attendre, car le titre du chapitre est L'enfant apprend sa première leçon. Alors ce chapitre fait en sorte d'inclure l'enfant dans tous les casse-têtes. D'ailleurs, l'enfant n'est pas la seule à apprendre de nouvelles choses. Même la mère apprend via les paroles du fantôme. La mère doit apprendre à lâcher prise, à laisser son enfant vivre sans forcément être tout le temps à ses côtés. Elle doit laisser son enfant grandir. Alors c'est ce que la mère fait. Car dans le prochain chapitre, ce n'est plus la mère qui est devant, mais l'enfant. Je trouve que ce chapitre représente bien l'univers d'un enfant. On trouve beaucoup de châteaux, ce qui peut faire penser qu'elle aime bien les princesses. Et puis, il y a beaucoup de couleurs, ce qui peut faire penser que cela vient de l'imagination de la petite. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je trouve que ce chapitre fait très enfantin. Malheureusement, c'est déjà la fin du duo. L'enfant doit maintenant prendre son envol et apprendre de soi-même. Alors, quand on arrive sur les quais, la mère et l'enfant se font un câlin de revoir et l'enfant continue dorénavant son apprentissage seul. Tout comme la mère qui réapprendra ce que ça fait de vivre dans la solitude. Ah, c'est trop triste. C'est trop triste. Oh. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui se passe? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce vide après qu'une personne importante soit partie? D'un coup, sans vraiment y préparer. Et même, en vrai, vous pouvez jamais être assez prêt pour ça. Mais en tout cas, c'est ce que ressent la mère à cet instant. Un vide. Un énorme vide en elle, depuis que sa fille soit partie. Les couleurs, enfin. Ces nuances veulent tout dire. Et puis la musique. Même son titre se nomme Un vide. Enfin, tout ça pour dire que Ro est dans une mauvaise phase. Et que pour ça, il faut qu'elle remonte la pente. Pendant son ascension, des couleurs refont surface, commençant par le rouge. Puis le bleu et le jaune se joignent aussi. Puis tout à coup, la couleur jaune envahit l'espace. Et il faut savoir que la couleur jaune signifie souvent la joie, mais aussi la fraternité, ce qui nous fait directement penser à la complicité qu'elle a avec sa fille. Mais cela nous montre surtout qu'elle a réussi à remonter la pente, que maintenant elle va mieux, et nous pouvons le constater directement avec le prochain chapitre. Le jeu est incroyable. Le niveau est d'un coup plus coloré, n'est-ce pas? Et en plus, nous allons découvrir la meilleure mécanique du jeu. Je vous présente mon ami. C'est un totem qu'on peut bouger pour nous aider à nous frayer un chemin parmi ce chapitre. On peut lui monter dessus pour l'utiliser comme si c'était un mur ou un sol. Mais surtout, c'est pas la première fois qu'on le voit, car dans le 1, il était déjà présent. Je le rappelle, 15 likes et je fais une vidéo sur le premier jeu.
Bizarrement, à la fin du niveau, on ne trouve pas le socle habituel, mais une porte dans le totem. Alors on y rentre et... Ok, c'est quoi ça? Tout le long du chapitre, on peut voir Gros, mais petite. On revoit sûrement tout ce qu'elle a vécu, en tout cas, les moments cruciaux de sa vie. Par exemple, on peut la voir avec quelqu'un, sûrement sa mère. On la voit aussi apprendre à jouer de la flûte, enfin, je suppose. Et on voit aussi le fameux moment, le moment de la séparation entre elle et sa mère. En fait, on peut voir qu'elle a eu la même enfance que sa fille. Pas forcément la même, mais le même destin, la même fin. Comme sa fille. Le jardin botanique n'est pas vraiment intéressant, on retrouve juste des casse-tables de thème et je n'ai pas trop d'utilité, alors je vais me contenter de le passer. Seule la fin est intéressante car ce niveau fait office de transition pour passer du côté de la fille. Finalement, on revoit l'enfant, et on obtient plusieurs chapitres où l'on peut la contrôler. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Le premier chapitre se trouve à l'académie et on peut voir qu'elle est encore en apprentissage car les casse-têtes ont blessé d'un niveau. La petite rencontre son premier fantôme. On apprend donc qu'elle est effectivement la successeuse de sa mère, mais qu'elle a encore des choses à apprendre. On se retrouve au verger, et je trouve que ce chapitre a l'une des meilleures mécaniques. En plus, c'est tout con. T'as une plante, plus il y a de la lumière, plus elle est grande, et inversement. Et puis, c'est comme l'enfant, non? Plus les jours passent, plus elle voit le soleil, plus elle grandit. Les plantes sont un peu comme elle. Ou alors je délire complètement. Mais j'aime bien ma théorie.
Bienvenue dans la cité engloutie. Et comme c'est dit dans le nom, bah la cité elle est sous l'eau. Alors il faut qu'on crée notre propre chemin. Pour ça, je peux m'aider des cubes qui collent, ou vous pouvez aussi les appeler des pistons collants comme vous voulez. En gros, les cubes récupèrent tous les cubes jaunes qui touchent. Je pense qu'il vaut mieux que vous le voyez pour mieux comprendre. Voilà, comme ça. Et bien sûr, c'est la mécanique principale du niveau. Vous savez, je crois que les fantômes ne l'avaient pas vu depuis un bon moment. Mais ça ne change rien au fait que leur dialogue soit parfois cryptique. Vous le sentez ou pas là, le petit niveau final? Eh bah, parfois il est pas con lui. Eh oui, j'en suis désolé, mais c'est effectivement le dernier niveau. Mais aussi, certainement le plus beau. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 15 minutes, quand j'ai arrêté une musique? Eh bien, je pense qu'il est temps que vous l'écoutiez. Vous savez, je trouve que cette musique elle va tellement bien avec ce qui se passe sur le jeu. On sent bien la musique qui augmente de plus en plus. Tu sens la fin arriver, elle te donne envie d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Avec cette musique, même les montagnes ne peuvent rien faire. La musique s'intensifie encore une fois alors que vous voyez bientôt le bout. Vous y êtes presque, le haut de la montagne est juste au-dessus de vous. Et vous devez continuer, vous devez arriver là-haut. Elle doit le faire à deux.
Vous savez, ce jeu reflète très bien comment nous on vit. En fait, je dirais même qu'il le représente parfaitement. Au début, on est un enfant et nos parents nous apprennent la vie. Puis il y a un moment où tu vas commencer à t'éloigner de tes parents jusqu'à quitter le foyer familial. À ce moment-là, tu découvres ce qu'est la vie tout seul, donc tu prends maturité, tu grandis plus vite que tu ne le penses. Et puis il y a forcément un moment où tu vas retrouver tes parents, peu n'importe le temps que ça prendra, tu les retrouveras. Et puis après ça, tu n'es plus l'enfant, mais tu deviens la mère. Tu t'occupes de tes enfants jusqu'à ce qu'ils partent de la maison, mais ça crée un vide chez toi, car tu n'as plus personne à qui garder. Alors tu vas voir tes amis qui eux te remontent le moral, et puis au bout d'un moment, tu reverras ton enfant. Et c'est à ce moment-là que ça devient une boucle. Ce jeu représente parfaitement ce qu'est la vie. Et ça se trouve, ce jeu a retranscrit à la perfection ce que va devenir ta vie. Ah, vous voyez pas ma tête, mais... Sur ce, c'est Noxred. Et je vous dis à plus tard, Je crois. pour une prochaine histoire. Vous pouvez pas savoir À quel point j'adore dans ce jeu. Et je... Waouh.